dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un humoriste, avant d'être humoriste, qui s'appelle Verino et qui sévit sur les internets mondiaux sous le nom de Vérinaz. Moi, quand on m'a dit que j'allais voir le spectacle de Vérinaz, j'ai cru que c'était mon ex qui montait sur scène. Eh bien non, il ne me fait pas ce plaisir. C'est Verino et c'est beaucoup mieux, je pense. La question que vous vous posez sûrement, c'est qui est Verino? Mais d'où vient-il? Quels sont ses réseaux? Il a été révélé dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Ensuite, il a écumé les festivals, les festivals de l'humour, oui. Il nous revient sur scène avec un deuxième spectacle qui s'appelle Verino s'installe. Visiblement, si on en croit l'affiche, il a très envie de s'installer sur les toilettes pour jouer à une partie de Candy Crush Saga. Mais rassurez-vous, c'est à l'Apollo Théâtre à Paris qu'il s'installe et c'est beaucoup mieux. Toi qui habites Gif-sur-Yvette, sache que l'Apollo Théâtre à Paris, c'est dans le 10e arrondissement. Avant de vous parler du spectacle, évidemment, vous le savez, je vais vous parler des premières parties. Je dis des premières parties. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les premières parties de Verino, elles changent tous les soirs. Vous pouvez voir Christine Bérou, vous pouvez voir Hakim Omiri, Gilles Alma, Donald Jacksman, tous les gens qui font l'humour en ce moment. Verino est un mec très sympa, du coup il propose à tout le monde de monter sur scène. Je pense que peut-être même moi j'irai un jour, Verino, si tu m'entends. Maintenant, je suis sûre que vous voulez savoir ce qui se passe sur scène avec Verino. Oh oui, Alexa, dis-nous ce qui se passe sur scène avec Verino, oui. Eh bien Verino, il nous parle de sa vie. Il nous parle de sa nouvelle vie de jeune papa, il nous parle de ces petits événements de son quotidien qui vont être finalement nos petits événements de notre quotidien à nous aussi parce qu'on va réussir à s'identifier. Parmi ces petites choses du quotidien, il y a intervention d'un accessoire. La télécommande. Pourquoi tu appuies trop fort sur ta télécommande quand elle n'a plus de pile ? Voilà, c'est de ça dont nous parle Verino par exemple, c'est beaucoup plus drôle quand il le fait, oui. Il y a aussi évidemment un sketch que peut-être vous ne connaissez pas mais que je vous invite à regarder parce qu'il tourne un peu sur YouTube, c'est le sketch de la baguette. Il fait un mec bourré qui est devant un distributeur de baguettes 24h/24 où il répète le mot baguette sur tous les tons différents du mec bourré parce qu'il y a une palette assez impressionnante quand même de tons de mec bourré et il le fait juste super bien, c'est de l'absurde mais ça marche bien parce que c'est un vrai comédien et c'est top. Il va donc se moquer de lui-même, il se moque par la même occasion de nous et il va prendre toutes nos petites manies du quotidien pour les détourner jusqu'à l'absurde, ce qui fait quand même très bien. Vous allez me dire encore des sketchs sur la vie quotidienne, encore des sketchs sur le quotidien, oh là là c'est chiant. Mais non, 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 ce n'est pas chiant, on ne s'ennuie pas avec Verino et c'est drôle. C'est le but d'un spectacle d'humour. On peut pas dire qu'il y a vraiment un fil rouge dans le spectacle de Verino, il n'y a pas vraiment d'histoire, alors oui d'accord c'est un enchaînement de sketchs mais c'est vachement bien fait parce que c'est hyper rythmé, on se perd pas, on le suit, tout a un sens, il a une énergie folle et surtout, c'est ponctué de plein de sketchs d'improvisation, plein de petits moments de vie avec son public, donc évidemment qui change aussi tous les soirs, c'est un super improvisateur, vraiment ça j'ai adoré. J'ai passé une vraie bonne soirée avec Verino, je reste beaucoup plus fan du Verino improvisateur que du sketch en lui-même, même si le sketch de la baguette est juste incroyable, il est vraiment top sur scène. C'est de l'humour qui se prend vraiment pas la tête, j'ai qu'une envie c'est d'aller boire un Diabolo Grenadine avec lui après le spectacle, vraiment. On est dans un bon mood, tout le monde est hyper content d'être là et ça fait plaisir. Pour conclure, j'ai lu une critique qui disait j'ai beaucoup rigolé et mon mari a failli faire une crise d'asthme. Alors voilà, si toi aussi tu veux faire une crise d'asthme, prends ta ventoline. Si tu ne sais pas quoi faire demain, va au spectacle de Verino, c'est à l'Apollo Théâtre à Paris.